Bref, niveau je sais plus combien, dans la jungle, ou dans les marécages, ou dans ton cul, enfin j'en sais rien, Bah, t'es pas parti, toi? Non, j'ai un compte à régler avec ce jeu. Ah. Bref, au fin fond des ténèbres, derrière la porte maléfique entre les dimensions. On est où là les gens? Oh, nulle part. On est juste à la boulangerie du coin, là. Ah bon? Mais Où crois-tu qu'on est? Espèce de résidu de priapisme de cafard enculant une huître. Putain, on avait qu'à fermer cette porte et se barrer. Mais non, il a fallu qu'on saute à pieds joints dans la chaise de chameau. Ah, j'en ai juste trop marre de ce déterminisme narratif à la con. Merci, Nora, j'espère que t'es fier de toi. Hey, Vraiment, ce mec, mais c'est le boulet du groupe, quoi. ta gueule. Bon, quand vous aurez fini de vous engueuler, si jamais ça arrive, je pourrais peut-être avoir votre attention juste 5 minutes. Ah, parce que, bon, je voudrais pas vous interrompre. Ça serait pas très poli. Enfin, c'est pas comme ça que ma maman m'a élevé. Ah, maman Bénote. Qu'est-ce que... What the... Putain de fait chier. regardez, c'est un monsieur vache géant. Gousi gousi, monsieur vache. Quoi? Non mais pas du tout, voyons. Tremblez, pauvre mortel. Je dis, écoute, je suis le Bénote. Putain. Oh, faut que je me calme. Oh merde. Enfin, vous avez compris, blablabla. Le quoi? C'est quoi un behemoth? Behemoth. Ça répond pas trop à votre question, hein, mais faire ce qu'on a. Behemoth, sorte de grosse vache maléfique vivant dans les ténèbres. Le Behemoth se caractérise par une apparence massive, une posture parallèle et bipédique et une certaine tendance à l'adiabatisme, quoique cette dernière assertion soit considérée par la plupart des poneys comme peu bijective. Pour neutraliser un Behemoth, certains préconisent de lui faire écouter du Miley Cyrus. C'est une erreur. Silence! Bande de petits pisseurs! Je suis le Bénote et je vais me délecter de votre lente agonie dans les tourbillons chaotiques de ma colère! Non mais Sandek, tu peux arrêter avec ça, c'est lourd là! Oui bah écoute, j'y peux rien, je suis ton écho, c'est mon travail de répéter tout ce que tu dis, sinon on m'appellerait pas écho, on m'appellerait Joseph, c'est rien moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'ai pas besoin d'un écho là! Alors t'es gentil hein, tu la fous en veilleuse, merci! Non mais je peux pas la foutre en veilleuse, tu comprends pas? Quand tu parles dans un grand espace vide, il y a un écho, c'est de la physique élémentaire. J'y peux rien. Mais qu'est-ce que tu parles de physique élémentaire? On est dans les ténèbres là. Y a pas de loi de la physique qui s'applique dans cet univers. Mais t'es con ou quoi? Y a même pas d'univers qui pouvait avoir des lois de la physique à appliquer. Ah, tu sais ma grosse poulette. Je crois que ces lois sont surtout des simples recommandations. Alors, je te recommande de fermer ton putain de claque-merde avant qu'on passe encore pour des cons. Ah ça c'est trop tard. Mia. Tu sais me tuer, ça va te faire du mal. Je pense que toi et moi, on a fondamentalement un problème de communication dans notre relation. C'est important ça, tu comprends? Bah faut pas t'étonner si tous les testeurs de jeux vidéo nous foutent comme des boss plus faibles du jeu après. Nul. Oui, peut-être. Ah bon? Mais pourquoi le boss le plus faible... Mon bouclier? Non! Oh ma corde! Oh ma corde! C'est mon point faible qui crie que la sœur scénaristique est folie! Ma corde, ma petite corde chérie, qui vient de... Ah, pour ça. Est-ce que c'est possible d'avoir une mort plus ridicule que ça? J'ai tué le monsieur vache? Oui. Enfin, non. Enfin, je sais pas. Avant de crever, il a précisé qu'il reviendra. Mais je sais pas ce qu'il voulait dire par là. J'entends une lumière au loin. Ah, vous revoilà, vous!
Pas trop tôt. On a failli remettre horreur devant la porte. Et vous auriez eu une surprise bien sombre et odorante en revenant de ce côté de la brèche. Oui, donc on trébuche dans les ténèbres, on bute le gros monstre pas beau dedans, et on revient chez nous. Logique. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est un programme. Voilà. Bah non, c'est pire, c'est Square Enix. Oh, ça va là! Arrêtez de raconter votre vie, vous avez une porte à fermer! Ah oui, c'est vrai. La dernière serrure se dresse devant nous. La porte des ténèbres, s'ouvrant sur les gouffres abyssaux du mal originel, duquel est venu le chaos qui règne en ce moment sur notre monde. Il est plus que temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Ça y est, c'est fini. Tiens, vous êtes là, vous? Bah ouais. Vous faites quoi? Je viens de verrouiller la grande porte des ténèbres, alors on attend plus ou moins que la saga se finisse, quoi. Vous croyez vraiment que c'est fini? Non, non! non. En même temps, c'était pas possible que ça se termine 2 épisodes avant la fin, en fait. Ouais, ça se tient. On a encore un peu de route à faire, je suppose. D'ailleurs, vous faites quoi, vous ici? Vous êtes venus nous filer un coup de main? Bitch, please. On est revenu se réinstaller chez nous, oui? Ben, ici, la forteresse, tout ça, c'était chez nous avant que Pathétique et la CIA ne s'en emparent et nous foutent dehors il y a 9 ans. Tu veux dire que vous faisiez partie du personnel d'entretien de la forteresse oubliée, comme Canary? Tout juste. Vous devez être fort dépaysé avec toutes ces odieuses choses que la CIA a fait à votre monde natal. Hein? Bah, non, pourquoi? Oh Bob, regarde ce que j'ai retrouvé. Tu te souviens comment on jouait avec ces outils de torture là quand on était petit? Oh, bitch, oui! Oh mon dieu, c'est incroyable! Tiens, tu te rappelles comme je faisais du toboggan dans ce bac d'acide à pelle rotative? Oui, un peu comme ça. Non, vraiment, c'est fou comme j'ai l'impression d'être parti hier à peine. Ça me rappelle un peu mes salles d'examen oraux au goulag d'Halloween. Quoi? T'as fait des études, toi? Mais oui, j'ai suivi le cursus civil obligatoire d'adoration. Comme tout le monde, quoi. Yeah, motherfucker, bitch. Oh, bien. Bref, je crois qu'il nous reste une dernière chose à faire. Ouais, vous devez foncer la techa à Ansel. Ansel? Mais il s'est enfui, lui, il est plus dangereux, non? Aussi, crois-moi. En s'enfuyant, ce bâtard a emporté avec lui l'arme la plus dangereuse de l'univers. Ah bon? Oh bah bon. Oh, bien. Oh mon dieu. Thorium. En sacrifiant la pureté de nos cœurs, cet ordinateur a pu invoquer la serrure de la porte des ténèbres et craquer son code. À présent, il peut l'ouvrir à tout moment. Quoi, sérieux? Comme ça, pouf, où il veut? Oui, enfin, s'il fait ça sur un monde dévoré par les ténèbres à la base, là où le tissu de la réalité est, comme tu dirais, aussi fin qu'une ombre, c'est sûr que ça aide. Un monde dévoré par les ténèbres. Est-ce que c'est pour ça que la CIA cherchait à s'emparer des serrures? Probablement. La vache, ce Ansel et son PC sont décidément machiavéliques. Ansel, tu parles? Lis plutôt masque à gaz. C'est lui qui est derrière tout ça. Cette force du mal est encore à l'œuvre dans cet univers. Je peux le sentir. Oh, genre tu le sens et tout. Ouais, tu peux pas tester le style des princesses de cœur. Ouais, vous avez trop de flow pour moi là, je crois. Non mais, sérieusement, qui c'est ce type là, masque à gaz? Aucune idée, mais on le saura bientôt. Sandek, c'est quand même bizarre. C'est même pas sûr que ce soit un mec du jeu d'origine en plus. C'est même pas sûr que ce soit un mec d'ailleurs. C'est même pas sûr que ce soit un humain. Tu crois que c'est un Mog? Un Mog? Quel genre de Mog voudrait détruire l'univers? Bah si ça se trouve, son frère a été tué à coups de perceuse alors qu'il effectuait une livraison. Alors du coup, ça l'a sans doute contrarié, il a décidé de se venger sur tout le monde. J'ai jamais entendu une théorie aussi tordue par les cheveux. Allons, restons sérieux, voyons. Il y a des limites aux bornes quand même, ça serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si ça se trouve, c'est Istune en fait. Ça m'étonnerait beaucoup, on serait déjà tous morts sinon. Puis c'est Crazy Cookie qui le joue. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça y est, je sais. Ah, vraiment? C'est... Merde. Mais comment on n'a pas pu y penser plus tôt? Bon sang, mais c'est bien sûr. De quoi? C'était évident pourtant. La solution était là, sous notre nez, depuis le début. Et nous ne nous sommes aperçus de rien, alors qu'un truc aussi énorme se tramait à nos côtés depuis tout ce temps. Oh putain. Tu ne penses quand même pas que... Si, c'est exactement à ça que je pense. Mother bitch, fuck my wife. Non, je ne puis le croire. Oh, Dieu, mais... Masque à gaz. Ça manquait de subtilité pourtant. Tu as bien tenu ton rôle, oh oui. Mais maintenant, nous savons.
En fait, depuis le début, ta véritable identité, c'est... 1, 2, voilà. Bonjour, je suis le sourd et des malentendants. Je profite de ce passage sans le moindre intérêt pour m'adresser à mes fidèles. Lol. Voilà, c'était l'évangile selon ta mère en langage des signes. Que fait ce signe ici? Ah ok, j'ai compris. C'était un jeu de mots. Parce qu'en fait le signe c'est aussi un animal. Et j'ai dit langage des signes comme le langage des fourmis. Mais en fait du coup ça fait aussi langage des signes. Langage des oiseaux qui sont des signes. Et du coup c'est drôle parce que ça fait un jeu de mots en fait. Et ah mais merde, un bleu. Ah putain, ça donne encore ce truc. Vous entendez? Oui, c'est forcément ça. Ça expliquerait tout en tout cas. C'est diapocalyptique. Cet imposteur ne perd rien pour attendre. Il s'en mordra les dents d'avoir essayé de nous douiller comme ça. Allons lui casser la gueule. Ouais. On doit aller où déjà? Là où l'univers est fragilisé, là où les ténèbres s'accumulent et grandissent. En tout cas, si j'étais masque à gaz, c'est là que j'irais pour que Thorium réouvre la porte des ténèbres. Vous connaissez un endroit qui a été dévoré par les ténèbres récemment? Oui, il y a un endroit. C'est parti. Masque à gaz, nous voilà. Bonne chance. Vous êtes notre dernier espoir. Don't worry, baby. We won't fail. Oh yeah, man. May the potato be with you. Attendez, c'est pas complètement inconscient de se téléporter en générateur d'improbabilité infini dans une zone rongée par les ténèbres? Oh si, c'est parfaitement suicidaire. Oh bien. Qu'est-ce qu'on attend alors? Voilà là, nous sommes partis. Hey, mais il est pas bien nous croiser comme ça celui-là? Non mais c'était qui ce con? Je sais pas, mais pour voler dans un vaisseau en rognure d'ongle, il doit pas être frais. Un vaisseau en rognure d'ongle? Mais quel genre de type volerait là-dedans? D'un autre côté, quel genre de type volerait dans une boîte en carton? Ouais. Bon allez où? Enclenchement du générateur d'improbabilité infinie. Mon écran de contrôle vient de détecter l'entrée en improbabilité d'une boîte en carton. Va sans doute falloir que je le change. Mémo vocal numéro 1337. Pensez à arracher des ongles aux nouveaux venus aux enfers. Bien, ça c'est fait. Ah, je suis bien content d'avoir pu rentrer à la forteresse en un seul morceau avant que les Space Marine agents comptables ne viennent me pisser à l'arrêt. La vue de cette forteresse nous emplirait de contentement si notre race avait eu la faiblesse de pouvoir éprouver des sentiments. Hein? Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes des envoyés du grand maître et nous allons vous exterminer. Le maître a été clair là-dessus. Aucun survivant. Et Jean-Louis, je crois qu'il y a quelques demoiselles qui souhaiteraient s'exprimer avec ce déchet là en bas dans la forteresse. Oh oui, Martine, livrons-leur ce renégat. Les Daleks vaincront et le maître aussi. Exterminé. Nous sommes machiavéliques. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Hey, y'a quelqu'un? Pathétique, t'es pas drôle! Bonjour, ADSL. Hein? Tu te demandes sans doute où tu te trouves et qui je suis. Non mais je suis enfermé dans un des cachots pourris de la forteresse, et toi je t'ai reconnu, pathétique. C'est mignon. Pathétique et, comment dire, momentanément décédé. Quoi? Tu ne me connais pas, mais moi je te connais bien. Je t'observe depuis un moment, tu es les enfers. Tu récupères les cadavres des morts pour les envoyer se faire poutrer dans ton parc d'éthèmes stupide ou dans l'escadron de zombies de la CIA. Quand tu ne les obliges pas à jouer les catcheurs au Colisée de l'Olympe. Et pour les rendre plus agressifs, tu leur fais écouter du Tokyo Hotel à longueur de journée. Oh ouais, grave, vas-y, j'ai tout vu là. Non mais chute-toi, tu vas pas les envoyer par le micro là. Là ça va, comme ta race. Bon, c'est fini, vous deux, je peux continuer. Mais vous? Comment vous êtes sortis de vos boîtes, vous? Silence, saloperie des capitalistes. C'est nous qui posons les questions ici. Et nous avons les moyens de vous faire parler. C'est ça, par la maman. Mais... La CIA nous a fait subir les pires infamités. Nous avons été plongés dans le coma et nos cœurs ont été arrachés à nos blanches poitrines pour servir vos sombres desseins. Certains d'entre nous ont été traumatisés à vie hier. Ouais, moi, quand je me suis réveillée, j'avais au moins 3 coms non lus sur mon Skyblog. En plus, des trucs trop longs à lire, quoi. Malheureusement pour toi, il se trouve que tu es le dernier survivant de CIA. Tu vas devoir t'en payer dans ton monde. Mais ce n'est absolument pas ce que vous croyez. Je
vous assure que je n'ai rien à voir avec tout ce... Cessez de mentir, ADSL. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est le mensonge et le poignard dans les aéroports. Nous ne sommes pas nés de la dernière grimace, vous savez. On va faire un jeu. Tu as sans doute remarqué ces enceintes qui tapissent ta cellule. Chacune d'entre elles est réglée pour envoyer un son de 1500 décibels, soit assez pour fendre un mur en métro. Elles sont reliées à un lecteur MP3 qui dérive lentement au fond de cet immense puits d'alcool à brûler. Tes lunettes sont brandies inéluctablement dans les flots verts du Styx. Et je te laisse imaginer quel genre de musique il y a sur ce lecteur. Le meilleur de ce que ces terroristes allemands chevelus qu'on appelle des musiciens ont conçu. Non. Non. Vous n'avez quand même pas... Oh, rassure-toi, aucune d'entre nous n'a eu le front d'endurer l'humiliation d'acheter un album de Tokyo Hotel. Pas même ce laidron de Vanessa. En fait, j'ai retrouvé ce qu'on faisait écouter aux traites de notre glorieuse nation dans le temps Halloween. Une petite démonstration peut-être? On a justement un échantillon ici. Que... Qu'est-ce que... Ah. Non, non, pas ça. Arrêtez, par pitié. Jusqu'où iras-tu pour préserver tes oreilles et ce qui te reste d'intégrité mentale? Quelle profondeur atteindras-tu dans ce puits sans fond? Quand la partie commence! Ok, j'y vais. Et franchement, entre nous, c'est un peu bidon votre jeu, là. Je veux dire, s'il suffit que j'aille au fond de ce puits d'alcool à brûler, c'est vraiment... Mais il se souvenait qu'il avait le crâne en feu à la base. Aïe, aïe, aïe. On est quand même devant quelqu'un de relativement con, hein. Bon bah, puisque ça c'est fait, je propose qu'on remonte et qu'on se fasse l'intégrale de Twilight en version longue. Ah les filles, hein? Oh ouais, Twilight. Moi je propose qu'on se réécoute à la forque musicalement à la place. D'accord.